Séguin, bonjour. Bonjour. Euh, un certain nombre d'associations viennent d'adresser une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies. C'est par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui motive fondamentalement cette lettre ouverte? Première chose très importante, vous avez constaté que toutes les associations importantes et significatives de Banyamulenge, Tutsi du Nord Kivu et de Emma se sont mises ensemble pour adresser cette lettre au secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de sa visite à Bujumbura. Ça, c'est un événement important. La seconde chose, c'est qu'elles veulent peser sur les décisions qui sont prises par le secrétaire général des Nations Unies et par les équipes de la MONUSCO au Congo pour que l'on prenne en compte le besoin de pacifier ces régions et de protéger les victimes civiles. Parce que ce qui est en cause autour de la situation de ces associations, c'est un élément commun, un commun dénominateur. C'est que les populations civiles sont en danger de mort permanent. Et donc, il faut que des mandats impératifs soient donnés, notamment à la représentante et à la haute direction de la MONUSCO à Kinshasa, pour que l'on protège les personnes civiles, ce qui n'est pas fait efficacement actuellement. On constate que chaque fois qu'il y a, notamment dans le Nord Kivu, chaque fois qu'il y a des massacres d'EMA ou de diverses spoliations, dans certains camps de réfugiés qui ne sont pas loin de la MONUSCO, les représentants de ces communautés se plaignent tout le temps de l'absence d'intervention de la MONUSCO ou alors de une intervention très tardive. Ils arrivent toujours trop tard. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous savez, moi, je n'ai pas à porter de jugement sociopolitique à cet égard. Ce que je crains personnellement, c'est que les services de la MONUSCO soient empêtrés dans des approches diplomatiques où il ne faut pas porter atteinte à certaines autorités ou à certaines situations. Mais le problème n'est pas là. Sur le plan juridique, les résolutions du Conseil de sécurité sont claires. La priorité doit être donnée à la protection des civils. Moi, je représente des personnes qui sont des civils, des pasteurs, des gens qui gèrent des troupeaux, des gens qui ont des activités économiques, qui ne sont pas dans la lutte armée, ni d'un côté ni de l'autre, et qui méritent la protection. La MONUSCO doit s'assumer. Si elle ne le fait pas, on va de nouveau vers une faillite de l'intervention de la communauté internationale. Est-ce que ça a du sens? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une autre vision plus proactive. Et la seule question pour la MONUSCO, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de protéger les civils. Rien que ça, ce serait déjà un miracle. On a encore vu, pas plus tard que ce week-end, et quelques jours avant, de nouveaux massacres, encore une fois, notamment qui s'accompagnent aussi de massacres du bétail. Est-ce qu'on sait à peu près qui sont les auteurs de ces massacres, même si on entend un petit peu certains de ceux qui tirent notamment sur ces vaches, sur ces troupeaux, qu'on entend la langue qu'ils parlent. Ils parlent Kinyarwanda pour certains. Alors, il s'agissait de bouviers qui conduisaient leur bétail et ils s'étaient situés à Kalengera, sur la route de Rutshuru. Quand ils ont été interceptés par ce groupe armé, ils l'ont attribué au FDLR. On voit que les personnes parlent Kinyarwanda et l'on voit que ces personnes portent des uniformes. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas banales et nous souhaitons évidemment des enquêtes, mais donc nous, nos mandants parlent clairement d'une intervention de FDLR et il faut savoir
que cette situation n'est pas unique. J'ai remis entre vos mains une liste de victimes récentes qui ont été tuées par les Nyatura et les FDLR à Kizimba. Je rappelle aussi qu'il y a quelques jours, la ferme de Bagnolet de la famille Ngezayo a été attaquée, que des vaches ont été tuées et que là aussi, on attribue ces attaques à des milices FDLR et Nyatura. Donc, il y a des groupes armés qui circulent dans le Massissi, qui circulent dans le Nord Kivu et qui pratiquent la terreur au préjudice des populations civiles tutsis. Il faut que ça s'arrête. J'ajoute que je vous ai aussi communiqué un élément récent et nous continuons le recensement de ce qui se passe aussi en Ituri. Et vous verrez, je vous ai envoyé une photo de Faustin Toba qui a été tué dans la commune de Njatoulou le 4 mai dernier. C'est vraiment récent. Et donc, vous voyez que tous ces faits montrent que malgré nos dénonciations, il n'y a pas d'action concrète de la MONUSCO à ce jour. Vous parlez de cibles Tutsis, mais on constate aussi qu'il y en a qui ne sont pas des Tutsis, notamment parmi les Hémas. C'est vrai. Alors, ça, c'est toute la question de l'imaginaire sur les peuples hamitiques qui circulent en RDC. Pourquoi les Hémas, qui ne sont pas nécessairement Tutsis, sont également visés? Parce que c'est un peuple de pasteurs. Et donc, leur tradition pastorale fait qu'ils ont une sorte d'assimilation au statut des autres et ils sont victimes, eux aussi, de ces pogroms, de ces attaques et de cette idée qu'on pourrait exterminer cette communauté. Et donc, notre propos chez nous n'est pas de prendre des positions politiques, c'est simplement de dire une chose tellement simple. Il y a des civils, ils méritent la protection, quel que soit le gouvernement, l'autorité militaire. Il n'y a aucune raison de porter atteinte à la vie des gens, il n'y a aucune raison de détruire les exploitations. Et malgré tout ce que nous faisons, nous constatons que les attaques se poursuivent. Quand va-t-on arrêter cela concrètement? Pas des paroles, pas des déclarations pour les médias. Une action concrète, immédiate, qui protège les gens. C'est ça que nous attendons. Mais vous avez parlé, on a vu sur les images aussi d'ailleurs, de ces gens qui sont en train de tuer le bétail, qui portent des uniformes. N'est-ce pas justement une confusion qui résulte de l'intégration de certains de ces milices dans les FARDC qui a été très officiellement annoncée il y a quelques temps? Est-ce que ça n'ajoute pas la confusion encore une fois? Je suis entièrement d'accord avec vous que cette question de ce qu'on appelle les Wazalendo pose vraiment problème. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes à qui on a remis des uniformes, certaines on leur a remis des armes, on les a qualifiés de milices d'autodéfense, et donc on a créé des troupes paramilitaires que l'on veut peut-être aussi essayer de légaliser, mais qui ne répondent pas aux normes de sécurité des armées modernes et qui agissent de façon autonome avec l'idéologie dont ils sont porteurs. Vous savez, comment voulez-vous que les gens des milices Yakatumba qui sont déplacés vers Goma pour soutenir les FARDC, après les crimes qu'ils ont commis dans le Sud Kivu, soient crédibles pour le maintien de l'ordre dans le Nord Kivu? Quand on dit qu'aujourd'hui, à Goma, on tue des gens pour peu de choses, parce que ces gens n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre, qu'ils ne sont pas rémunérés, vous comprenez aussi la situation actuelle telle qu'elle se vit dans une ville comme Goma ou dans le Nord Kivu. Je pense qu'il faut revenir à un cadre légal et respectueux des règles du droit de la paix et du droit de la guerre afin d'éviter ce genre de choses. Est-ce que vous savez
si vous relisez la déclaration faite par le secrétaire général des Nations Unies après la conférence de Bujumbura, il a noir sur blanc dit que toutes ces milices devaient être désarmées. Donc il n'y a pas de raison de déroger à ce qui est prévu dans le processus de Nairobi. Et c'est une opération de démilitarisation et de désarmement avec un accompagnement diplomatique. C'est ça l'état des discussions. Moi, je n'ai pas à interférer avec ça, mais ce sur quoi je voudrais interférer, c'est sur la question de la protection des populations civiles. Il n'y a pas de raison que ces gens s'attaquent aux civils. Il faut les désarmer et il faut que ceux qui attaquent les civils rendent des comptes à la justice. Maître Bengue, merci beaucoup. Voilà. C'est Au revoir, parfait. Innocent.